Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de Tesla France 89. Merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre sur la chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir. Donc aujourd'hui c'est une grosse semaine parce que j'avais publié une vidéo sur les dernières rumeurs concernant le refresh d'une modèle S et modèle X qui vieillissaient un petit peu. Voilà, donc tout est confirmé, ça y est, on va pouvoir aller voir en détail ensemble les principales nouveautés et surtout les choses qui m'ont bien marqué et qui me plaisent bien en fait dans ce nouveau refresh. Même si honnêtement pour le moment la Model S elle reste un peu hors de mon budget, même si j'imagine qu'elle doit être vraiment top et bien confortable. Donc pas de spoiler, je peux vous dire d'ores et déjà que je suis vraiment fan. Voilà, sauf peut-être d'une petite chose, donc vous verrez dans le détail qu'on va voir maintenant tout de suite en images. Alors direction sur le site de chez Tesla où il y a déjà des visuels qui sont en place. Alors donc nous voici sur le site de la Model S, sur le Tesla directement, hein, donc c'est bien en ligne et vous pouvez commander. On a déjà un beau visuel de la voiture, donc il ressemble toujours un petit peu aux prises de vue hein, qu'on a habituelles de Tesla avec les jolies montagnes à l'arrière tout le temps, puis un beau ciel, bleu ciel. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui a fait des études marketing dans l'audience, mais en tout cas, voilà, on sent que c'est bien quand même chiadé, pensé, réfléchi, tout ça. Pareil, elle est toujours en rouge en fait, hein, souvent. Voilà, donc c'était juste une petite remarque comme ça au passage. Alors déjà, on remarque qu'il n'y a plus de chrome. Visiblement, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouvera maintenant du coup sur la Model 3, la Model Y et la Model S et puis la Model X aussi. Ce sera la même chose pour la Model X. Donc plus de chrome sur les poignées, plus de chrome non plus au niveau du coup des contours des fenêtres par exemple. On a aussi la disparition du chrome donc au niveau des caméras sur les côtés. Enfin vraiment, il n'y a plus du tout de brillant. Donc voilà, ma petite voiture qui est en modèle 3 avec le petit chrome tout autour, ça va vraiment devenir, ça y est, quelque chose de ringardounet. Donc là, on est sur la finition Plaid, Plaid, qui en fait reprend un peu les critères le secteur de la performance, en fait, donc est la voiture la plus équipée. Il y a, me semble-t-il, aussi un modèle Plaid Plus. Par contre, là, vraiment, au niveau des caractéristiques, on est sur 628 km d'autonomie, donc c'est encore une fois, hein, c'est une estimation, mais bon, ça reprend les mêmes standards de jugement que les autres marques et que pour les autres véhicules aussi de chez Tesla, donc ça peut nous situer quand même. On est à 2,1 secondes pour le 0 à 100 km/h. Donc là, franchement, on se demande, par exemple, le Roadster, je veux dire, jusqu'où ça va aller, parce que là, vraiment 2,1 secondes. Enfin, c'est vraiment une démonstration de force vraiment qui est faite de la part de Tesla au niveau de ses performances. Ensuite, on a une vitesse de pointe de 322 km/h. Alors ça, c'est quand même incroyable. Limite, on pourrait se demander si c'est pas une faute de frappe sur le site internet de chez Tesla. Mais alors vraiment, 322 km/h, vous vous rendez compte un peu de mémoire, je crois quand j'étais môme, le record de vitesse du TGV, c'était 340 km/h. Enfin, bientôt, on va taper le mur du son avec la Tesla. Bon, je sais, on en est loin. Ne vous déchaînez pas dans les commentaires. Mais ouais, je trouve que c'est quand même assez incroyable. Et puis pour une puissance donc de 1020 chevaux. Donc voilà, moi c'est beaucoup trop pour moi, hein. Moi je veux dire, avec une voiture pareille, c'est bon, j'ai plus de cailloux devant ma maison. Donc voilà, au niveau des changements, je trouve que c'est assez mineur en fait au niveau de l'extérieur. Voilà, c'est pas vraiment, on va dire, ce qui va vraiment me marquer. L'intérieur, c'est vraiment différent. Les performances, bon voilà, c'est incroyable. Il y a juste l'autonomie, franchement, moi qui m'intéresse parce que le reste, je savais déjà que Tesla faisait des voitures rapides. Mais bon là, à ce point, je veux dire, moi j'en aurais jamais l'utilité au quotidien. En tout cas, voilà, ça situe un peu le niveau de recherche et de qualité qui est fourni derrière. Mais bon, voilà, 628 km d'autonomie, par contre, c'est vraiment pas mal. À voir maintenant après au niveau de du quotidien et de la consommation de la voiture au quotidien. Personnellement, alors après, c'est mon avis d'extérieur où je la trouve un peu banale en fait, assez basique. Le modèle X est un peu plus, comment on va dire, différent avec ses porte-papillons et voilà des choses comme ça. Là, je trouve que la modèle S maintenant, même si elle a été un petit peu rafraîchie, bon, finalement, voilà, c'est une grosse berline. Il y a le logo Tesla devant, mais finalement, puis des petites poignées aussi qui sont rentrées pour l'aérodynamisme. Mais c'est vrai qu'elle pourrait passer un peu pour n'importe quelle autre voiture. Voilà, je trouve que
Le design extérieur et c'est élégant, hein, vous ne me trompez pas, j'aime bien, mais je trouve que voilà, c'est très très classique et quand on voit la Model 3, quand on voit les porte-papillons de la Model X ou même encore le Cybertruck, bon voilà, là c'est un peu safe entre guillemets, on va dire, mais bon, c'est réussi. Ensuite, voilà, on va voir ensemble un peu l'intérieur. Et là, pour moi, c'est là que vraiment, 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 il y a une métamorphose incroyable au niveau de la Model S et du Model X, hein. C'est valable pour les deux au niveau de cette vidéo. Déjà, alors là, la chose qui me frappe en plus sur cette vidéo, cette photo, enfin ce rendu, je sais pas trop en fait si je veux parler d'abord du volant ou de l'écran. Bon, on peut déjà parler du volant, du coup, allez hop, c'est parti. Ce volant, donc assez un peu à la K2000, je sais pas si vous vous souvenez quand on était plus jeune, la voiture qui conduisait tout seul et tout, c'était un peu ce type de volant. Bon, c'est ce qu'on retrouve aussi visiblement sur le Roadster et le Cybertruck. Mais voilà, donc ce volant qui est un peu spécial en fait, si vous regardez bien, il n'y a pas de commodo sur les côtés pour les clignotants, etc. Et donc visiblement, tout ce qui est essuie-glace, clignotant, ça sera directement sur des boutons tactiles au niveau du volant. Donc ça à voir, c'est quand même un gros changement parce que je trouve que par rapport aux autres véhicules de la marque ou même, je veux dire, concurrents, moi j'avais perso jamais vu ça, un volant comme ça avec du coup zéro commodo sur les côtés et que des boutons comme ça. Donc ça, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que ça va être vraiment ergonomique? Est-ce que vous pensez qu'en fait, bah, vu qu'on part sur de la conduite autonome, finalement, c'est plus très intéressant d'avoir tous ces commodos. Mais c'est vrai que déjà, quand on avait vu la Model 3 avec cet écran et puis ce tableau de bord assez épuré, il y avait pas mal de gens que ça avait choqué. Bah alors là, ouais, que tout soit sur le volant en bouton comme ça, à voir, voilà, au quotidien. Moi, je sais aussi que sur la Model 3, j'aimais bien qu'il y ait que deux molettes. Mais bon, voilà, ça peut être différent. Surtout que de mémoire, il y avait vachement plus de commodos sur la modèle S que la modèle 3. Il me semble qu'il y en avait deux de chaque côté, alors que là, du coup, il n'y a plus rien du tout. Donc ça, c'est assez dingue. Ensuite, gros changement, on passe du coup sur un écran qui est plus en vertical, mais qui est en horizontal. Donc c'est un écran 17 pouces, où dessus, vous pourrez du coup commander tout au niveau de la ventilation, au niveau de tout ce qui est aussi, je veux dire, réglage de l'autopilote, enfin plein plein de choses. Donc du coup, vraiment, ça au niveau de l'écran, ça va être assez beau. Vraiment 17 pouces, c'est balèze. Surtout qu'en plus, il y a toujours un petit écran au-dessus du volant. Donc ça, c'est la petite particularité de la Model S et la Model X. Mais bon, c'est des véhicules premium. Donc après tout, normal qu'il y ait aussi une différence. Mais voilà, on a donc tout ce qui est visualisation du FSD et de l'environnement du véhicule qui va être en fait placé au niveau du coup du dessus du volant en plus de l'écran 17 pouces. Et donc, encore plus fou, c'est pas un ou deux écrans, mais même trois écrans qu'on retrouve dans la Model S, parce qu'on a l'ajout d'un écran à l'arrière en fait du véhicule. Donc, ils ont totalement repensé l'arrière du véhicule avec du coup une deuxième rangée de sièges qui est vraiment redessinée, comme ils appellent ça, où du coup on peut vraiment loger trois personnes à l'arrière confortablement, et puis cet écran du coup supplémentaire qui est au centre, où visiblement en plus qui va être doté d'une interface assez sympa pour pouvoir jouer digne de la PlayStation 5. Donc, remballer votre PlayStation 5. Voilà, donc un écran de 8 pouces à l'arrière, comme ça, entre les deux sièges. Ça, c'est sympa. Je m'y attendais pas du tout. Plus évidemment, visiblement, des chargeurs USB Type C pour tout le monde dans le véhicule pour recharger tous vos électros portatifs appareils préférés. Mais voilà, donc au total, trois écrans, hein, le grand de 17 pouces, celui de 8 pouces et celui juste au-dessus du volant, de ce volant très étrange. Que voilà, du coup, un volant qui disent concentré sur la conduite. Donc pas de levier, pas de changement de vitesse. La Model S est la meilleure voiture à conduire et la meilleure voiture pour être conduite. Et vous voyez, en fait, sur les molettes, on voit des espèces de petits dessins sur le côté, donc des clignotants à gauche et à droite, il y a aussi d'autres dessins. La commande vocale, par exemple, et tout. Donc, moi, je pense que ça va être tactile. D'ailleurs, au niveau de la poignée de la portière aussi, vous voyez qu'on retrouve le bouton pour ouvrir la portière avec, du coup, directement la petite icône pour indiquer que c'est pour ouvrir la portière. Mais non, non, c'est vrai que là, vraiment, il y a du lourd au niveau de la Model S et au niveau de l'habitacle par rapport à ce qui est fait à l'extérieur. En fait, là, vraiment, il y a une énorme, énorme, énorme modification de l'intérieur de la Model S. Voilà donc une autre vue encore avec donc cet écran central.
qu'on a l'impression qu'on peut même le détacher d'ailleurs, c'est marrant. Mais voilà, donc je sais pas, vous, ce que vous pensez de cet écran, ce que vous pensez surtout de ce volant, moi, je le trouve assez étrange d'ailleurs. Je me demande même si c'est autorisé en France d'avoir un volant comme ça qui n'est pas rond, sur lequel on peut pas, je veux dire, bien... moi, je sais que mon volant m'avait appris, quand je manœuvrais, du coup, de vraiment laisser mes mains toujours à 10h10, mais le volant tournait, bah là, du coup, comment on fait? Enfin, je sais pas trop. Ça fait Formule 1, ça fait Spaceship, ça fait... voilà, c'est assez cool. Maintenant, au quotidien, est-ce que je préfère pas le volant de ma Model 3 que je trouve très bien? Voilà, donc est-ce que les modèles 3 et les modèles Y partiront avec des volants comme ça après? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va rester sur les véhicules premium, entre guillemets? Voilà, donc à vous de voir tout ce que vous préférez. On a aussi cette planche de bord avec du coup en bois ou en noir, en fibre de carbone, pardon, voilà, j'y arrive. Donc suivant l'intérieur que vous choisissez, parce que de mémoire, il y a un intérieur noir, un intérieur blanc et un intérieur beige. Et du coup, ce que vous prenez au niveau de la couleur des sièges va conditionner le type de finition que vous aurez au niveau de la planche de bord. Donc là, on est sur l'intérieur blanc, vous voyez par exemple, donc avec ces retours entre les écrans de blanc au-dessus et en dessous. Et puis cette planche de bord, du coup aussi, qui va être blanche pour uniformiser le tout. Sur ce visuel aussi, on voit du coup les deux prises USB Type C qui se trouvent à l'arrière pour les passagers pour pouvoir recharger leurs appareils. Et puis on voit aussi sous l'écran principal, donc la colonne centrale en fait, hein, qui est là vraiment pour décorer parce qu'il n'y a pas d'axe comme sur un véhicule thermique pour aller actionner les roues arrière, hein. Chaque moteur dans les voitures se trouve au niveau des roues. Mais du coup, il y a cette séparation quand même qui reste au centre, voilà, en fait, qui est nécessaire sur un véhicule thermique, mais pas sur la Model S, ni la Model 3 d'ailleurs. Et voilà, donc cette console centrale avec un grand rangement bien profond. Donc là, ça reprend vraiment ce qui a été fait au niveau du refresh de cette année de la Model 3. Et puis donc ces iPhones qui sont d'ailleurs, qui ont l'air d'avoir vraiment aucun bord. Je pense même pas que ce soit les derniers iPhones, à mon avis, c'est une extrapolation aussi. Mais ces iPhones qui sont du coup posés sur leur chargeur induction qui maintenant viendra de série, comme sur les modèles S et comme sur les modèles 3, pardon, les modèles Y. Mais là, du coup, on retrouve vraiment toutes les dernières technologies. Donc là, la recharge sans fil pour les téléphones portables. D'ailleurs, vous voyez qu'en dessous, on a les feux de détresse qui sont placés à ce niveau-là. Donc visiblement, il n'y aura plus le bouton au plafond comme on retrouvait sur les anciens modèles 3. On peut voir aussi, si vous êtes un petit peu curieux, là, la surpiqûre du cuir blanc qui a l'air d'être visible en fait, qui n'est pas une couture blanche, mais qui va être visiblement une couture colorée, on va dire. Donc à voir. J'avais vu un autre visuel aussi où on le distinguait vraiment clairement. Du coup, c'est peut-être un nouveau touche de design. Cette vue aussi, donc de dessus, qui permet de voir deux choses. Donc vraiment déjà du coup un écran, pardon, un plafond, un toit en verre complet. Donc sans barre au milieu, donc ça c'est vraiment top. C'est quelque chose qu'on apprécie déjà beaucoup dans nos voitures actuellement. Et c'est vrai que là la luminosité, c'est vraiment génial. En plus à l'arrière aussi on a une super belle vue. Donc génial. Et puis c'est aussi une illustration de la part de Tesla pour montrer un peu, ils ont placé 22 haut-parleurs dans la voiture. Il y a plus de 900 watts de puissance au niveau sono. C'était déjà quelque chose. Alors, je sais pas combien il y en avait exactement dans les modèles S du moment, mais bon, ça promet, à mon avis, au niveau de la sono, vraiment quelque chose de super top qualité. Voilà, donc ça pour moi c'est la cerise sur le gâteau, parce que autant la vitesse, bon, ça m'intéresse, mais sans plus. Mais alors par contre la sono dans la voiture, moi je suis hyper fan, c'est hyper important quoi. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Surtout, donc, si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à partager. Et aussi en commentaire à me dire donc, ce que vous pensez de la Model S et la Model X. Est-ce que pour vous, on va vers l'avant ou est-ce que cette uniformisation avec les autres modèles, justement, finalement, on perd un peu du caractère de la Model S et de la Model X, qui sont, somme toute, des modèles quand même beaucoup plus premium que la Model 3 et la Model Y. Voilà, est-ce que Tesla a raison de rapprocher un peu comme ça toute sa gamme? C'est plein de questions que moi je me pose, donc après on verra par rapport aux différentes ventes évidemment, parce que rappelons-le, hein, Model S, Model X, il y a beaucoup moins de volume quand même que les ventes de Model 3, Model Y, donc il y a un plus grand public en fait pour le Model 3 et le Model Y, mais était-ce parce que la Model S et la Model X dataient un peu ou uniquement parce qu'en fait voilà, c'est une question de budget aussi. Voilà, donc qu'est-ce que vous en pensez? À bientôt dans une nouvelle vidéo et à très vite. Salut!